Gilbert Collard, bonjour. Bonjour. Florange, c'est fini. Mittal ferme. L'État veut racheter le site. Arnaud Montebourg sera sur place aujourd'hui. Qu'espérez-vous de lui? Rien. Ils font bien faire quelque chose, ils l'ont promis, ils vont Oui, racheter. ils ont promis de racheter moyennant 1 euro. Vous me direz, ça ne les ruinera pas. Mais je ne vois vraiment pas comment ils pourraient faire quoi que ce soit, puisqu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de plan. Peut-être que c'est plus possible en France, la sidérurgie, l'industrie, c'est peut-être fini. Oh, écoutez, on pourrait quand même ne pas désespérer de Florange, hein. Mais on s'en rend bien compte que les efforts de son gouvernement, on le voit au Parlement, hein, portent sur les logements sociaux, la fiscalisation, la charge massive des impôts, mais il n'y a aucun plan de sauvetage de l'industrie française. Les grands capitaines d'industrie ont envie de partir de ce pays. Bon, c'est dramatique ce qui se passe. Il n'y a pas de... Monsieur Montebourg, il est bien gentil, mais il fait du cinéma. Il n'y a pas de plan organisé pour sauver l'industrie française. Que feriez-vous, vous, aujourd'hui, au pouvoir, pour sauver Florange? Mais d'abord, nous aurions essayé de ne point accabler les entreprises comme on le fait. Et puis surtout, ce qui compte primordialement en France, c'est de sauver à tout prix les PME. Tout l'effort doit être concentré là-dessus. Et nous allons du reste faire un tour de France des PME. On va aller les voir pour savoir quels sont exactement leurs problèmes, leurs soucis. Comment on peut les aider? Elles seront épargnées par les hausses d'impôts, a promis le gouvernement. Mais il serait temps, hein, quand même, avec tout ce qu'elles ont comme charge et comme masse de difficultés, il serait temps qu'on leur donne un petit signe. Alors on sait qu'il y a des tensions identitaires dans les quartiers, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de racisme anti-blanc, comme l'a fait Jean-François Copé, en évoquant certaines villes de France? Écoutez, Jean-François Copé, il vient... moi je l'ai appelé Fausto Copé, hein, parce qu'il a mis le dossard de Marine... Comme le cycliste. Comme le cycliste, mais de Marine Le Pen, pour gravir la colline qui conduit à la tête de l'UMP. Hein. Bon, le Front National parle du racisme anti-blanc depuis des années. Quand il le faisait, on le traitait de xénophobe, de raciste, comme toujours du reste. Hein. Bon, Madame Belkacem en a parlé, un sociologue en a fait une étude, le racisme contre les Blancs existe. Dans le Gard, où il y a des pieds noirs, des harkis, des immigrés, des Français dits de souche, c'est quoi le racisme? Mais c'est se faire insulter dans la rue et constater que les autorités ne réagissent pas. C'est dans tous les sens, ces tensions. Mais parce qu'on a laissé, pour du commerce politique, s'installer des conflits entre les communautés. Mais je vous assure qu'à l'heure actuelle, être blanc, parfois dans la rue, j'en ai fait l'expérience. C'est s'exposer à des insultes inacceptables. Et les associations, SOS Racisme, le MRAP, la LICRA, M. Jakubowicz semble se réveiller. On attend qu'il se réveille vraiment, celui-là. Bon, ne réagissent pas. Or, le racisme, quelle que soit la victime, je dis bien, quelle que soit la victime, est inacceptable. Vous dites Fausto Copé, Marine Le Pen dit Copé-collé, il y a des jeux de mots ironiques. Oui. Vous devriez plutôt vous réjouir de voir l'UMP venir sur ces thèses-là. Vous avez peur d'être vampirisé? Oh non, mon Dieu, si M. Copé était capable de vampiriser quelqu'un, il vampiriserait M. Fillon. Non, simplement, on constate que la politique devient une espèce de jeu de pickpocket, quoi. Monsieur Copé, à l'Assemblée nationale, c'est quand même le lieu où les choses se passent. Quand je présente l'amendement concernant la suppression de l'aide médicale d'État, au motif qu'on n'a plus d'argent, pas au motif qu'on en veut à qui que ce soit, hein, il vote contre. Et puis peu de temps après, une fois qu'il est loin de l'Assemblée, eh ben il dit « je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État ». Mais c'est se foutre du monde. Le Rassemblement Bleu Marine, qui depuis hier est une association dont vous êtes le secrétaire général, est-ce que c'est une tentative pour essayer d'aller grignoter, de faire le pickpocket sur les terres de l'UMP? Ah, nous voilà devenus pickpocket à notre tour. C'est surtout un moyen de permettre à celles et à ceux qui veulent nous rejoindre de venir, s'ils sont encore inquiets du fait qu'on pourrait dire « Ah, vous êtes au Front National, c'est pas bien, etc. » Bon, il y a plein de gens qui veulent nous rejoindre. C'est un peu un ramasse-miettes nationaliste et souverainiste, quoi. C'est pas un ramasse-miettes, parce qu'en démocratie, il n'y a pas de miettes. Alors, quand il y a du pain pour tout le monde. À propos de miettes, Nicolas Dupont-Aignan, qui aimerait discuter avec le Front National, vous lance un appel ce matin. Écoutez sa condition. Il n'y a pas encore de dialogue, et il n'y aura de dialogue de ma part que quand le Front National abandonnera cette suspicion permanente à l'égard des Français d'origine étrangère. Moi, je crois au patriotisme. Mais je crois que le patriotisme en France, et c'est mon ambition, ne marchera Vous posez vos conditions. que lorsque le patriotisme sera un patriotisme républicain.
patriotisme républicain, plus de suspicion vers les étrangers. Vous êtes prêts? Est-ce que vous connaissez un patriotisme qui n'est pas républicain, vous? C'est encore une phrase qui ne veut rien dire. Mais moi, je n'ai aucun problème, aucune suspicion à l'égard des étrangers. Pour moi, toute personne qui vit dans les lois est parfaitement acceptée. Mais il m'amuse, M. Dupont-Aignan, que j'aime bien, que je respecte. Il préfère être le général de 2% des électeurs que d'être aux côtés de Marine Le Pen sur un poste moins important. Bon, il ne représente rien, ce bravo. Bon. Et encore un qui joue les moralistes de service, quoi. Est-ce que ça veut dire quoi? Je rejoindrai le Front National ou le Rassemblement Bleu Marine quand il n'y aura plus de suspicion. Mais il n'y a pas de suspicion, elle est dans sa tête. Le fils d'une sénatrice socialiste pourrait être nommé à la tête de l'EHPAD, où on avait attendu Jean Sarkozy il y a quelques années. Est-ce que ça vous choque, ou s'il est compétent, il a le droit d'y aller? Oh, ça me choque un peu quand même, parce que vraiment, on a l'impression d'être en monarchie, quoi. On place, on case. Bon, alors ce que l'UMP faisait, qui lui a valu des critiques de la part des socialistes, maintenant les socialistes le font. C'est pas très sain, quoi. Je veux dire, bon, on pourrait quand même les faire en sorte que ce soit pas des affaires de famille, beurre, fromage et compagnie, quoi. Madame Bartolone, embauchée par son époux à la présidence de l'Assemblée, c'est pareil? Non, parce que on en discutait à l'Assemblée. Bon, tout dépend du niveau de compétence. Bon, si cette femme travaille vraiment, si elle est compétente, je vois pas pourquoi, au prétexte qu'elle est l'épouse, elle pourrait pas travailler. Non, il y a deux réalités. Est-ce que le travail est effectif? Si oui, on n'a rien à dire. Est-ce que la compétence est réelle? Si oui, on n'a rien à dire. Manuel Valls instaure une retenue de 16 heures pour les sans-papiers. Est-ce que c'est efficace, suffisant? Alors, Emmanuel Valls, c'est monsieur sans image. Hein, avec ses zones prioritaires de sécurité, il vient dans le Gard, il les inaugure, il me fait informer, il ne m'invite pas. Bravo pour la démocratie. Là, il y a une mesure précise. Mais là, il prend une mesure. Bon, c'était déjà prévu par l'ancien gouvernement, par l'ancienne majorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est tellement soumis aux diktats des instances européennes que nos propres lois internes, on est obligé de les adapter aux normes. Alors, ces heures, c'est pas suffisant. Il est bien évident que pour contrôler la régularité ou l'irrégularité de papier, il faut un peu de temps. Le tout, c'est que ça soit fait dans des conditions décentes. Ceux qui aideront les sans-papiers ne seront plus poursuivis. Le délit de solidarité est supprimé. Vous êtes d'accord? Ah, tout à fait. Tout à fait. Contradictoire, ils violent la loi. Mais il viole la loi. Je pense que la personne qui ponctuellement, à condition qu'il n'y ait pas d'organisation, qu'il n'y ait pas de durée, qui vient en aide, fait la charité. Moi, je suis chrétien. J'ai rien contre la charité à condition qu'elle ne soit pas une aide organisée à la malhonnêteté ou à la violation de la loi. Manuel Valls va inaugurer la grande mosquée de Strasbourg aujourd'hui. C'est sa place? Écoutez, s'il inaugure les églises, s'il inaugure les temples, s'il inaugure les mosquées, oui, mais il faut maintenant qu'il fasse le tour de France des inaugurations. Gilbert Collard, merci. Bonne journée. Merci à tous les deux. Christophe, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour le Zap politique. En attendant, vous restez avec nous sur iTélé. Dans un instant, on vous emmène au salon de l'auto, au mondial de l'auto. Il ouvre ses portes après-demain, mais iTélé y est déjà tout de suite.